Poisson, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie pour votre mois. Oh, il y a des déclarations là qui se passent. Pour le mois de décembre 2024. Allez, je me concentre sur vous, amis poissons. Bon, il y en a un peu trop pour. Voilà. Amis poissons pour le mois de décembre 2024. Allez, poissons. Signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson. Décembre 2024. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre. Allez, décembre 2024, poisson, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson. Poisson, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson. Décidément, ça n'arrête pas de sauter avec vous. Hein. Poisson, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson. Allez, on se fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois de décembre 2024. Allez. Ok, très bien. Alors là déjà, avec un cavalier de bâton et un 4 de coupe, ce qu'on peut vous dire ici, c'est qu'il vous faut persévérer, continuer votre cheminement que vous faites actuellement. Ne surtout pas baisser les bras. Là, on vous demande de persévérer vraiment, d'être dans, comment dire, oui, de ne pas relâcher vos efforts parce que vos objectifs sont à portée de main. Surtout s'il s'agit d'objectifs en lien avec la famille, avec le foyer, ici avec un 4 de coupe. Ici, c'est tout ce qui est histoire d'engagement. Les choses que l'on s'est engagé voilà, émotionnellement ou du moins même plus fort au niveau même peut-être au niveau de votre famille, etc. Où là, on vous dit continuez vos efforts par rapport à tout ce que vous avez fait, par rapport à votre sécurité. Et voilà. Et donc là, il vous faut surtout pas relâcher parce qu'il semblerait que une, comment vous dire ça, que ça puisse vraiment mieux se stabiliser par la suite au niveau de vos émotions, au niveau même de ce que vous allez ressentir et aussi au niveau de vos relations. Et donc, il ne faut pas lâcher. Ah ben oui. Parce qu'en plus, vous voyez, il y a des choses qui vont être dites. Là, il y a des révélations qui voient le jour. Alors, par révélation, j'entends vraiment le fait de confesser quelque chose, de déclarer quelque chose. Il y a des messages, en tout cas, qui parviennent et qui vous permettent de passer ouais, d'apaiser, en tout cas, de trouver une solution par rapport à une problématique. Et donc après, ça découle avec des papiers, de l'administratif, ou du moins il faudra continuer vos efforts de ce côté-là, parce qu'on vous voit vraiment, il y a des choses qui bougent en tout cas autour de vous, pour apporter une certaine forme d'évolution. Ok. Et donc on voit que ces démarches-là sont très positives parce que ça apporte le soleil, donc vraiment une satisfaction, une chaleur, le fait d'être reconnecté avec soi, ici clairement, parce qu'on a le 10 de coupe. Et donc pour moi, il y a vraiment une reconnexion avec soi-même ici, qui peut se jouer. Donc c'est très favorable pour tout ce qui est famille, parce que comme on le voit au départ, il y a un truc avec le foyer ici, avec une stabilité qui doit se mettre en place en tout cas, et qu'il faut continuer en ce sens. Et là, on a vraiment le fait de se retrouver soi, de se retrouver en famille, de pouvoir passer du bon temps en famille, on l'a vraiment ici, hein, avec des rendez-vous, des sorties, des moments vraiment conviviaux où on peut renouer avec notamment les enfants, mais, euh, mais pas que, hein, parce qu'il y a vraiment une sorte de satisfaction qui est à la clé ici. Donc, vraiment, le message tout premier, c'est persévérer, continuer. Il y a beaucoup de coupes ici, donc beaucoup d'émotionnalité. J'imagine que ça doit beaucoup brasser à ce niveau-là. À mon sens, il y a vraiment des choses, des révélations, des choses qui seront déclarées, dites, qui vous permettront d'apporter vraiment un apaisement et de partager de très bons moments avec les gens que vous appréciez. Donc là, c'est un mois de décembre où on se rapproche, on se resserre. Donc c'est vraiment pour vous question très importante en tant que poisson de passer du temps avec votre famille, avec votre foyer. Et voilà, il y a beaucoup de travail en tout cas en ce sens pour pouvoir renouer peut-être le dialogue, réouvrir le dialogue peut-être entre certains poissons et leur famille. C'est très important pour pouvoir se retrouver. Mais, euh,
Mais bon, moi je trouve que c'est vraiment pas mal, hein, parce que même s'il y a des efforts à faire, même s'il peut y avoir des démarches administratives qui peuvent se, être mises en place, on voit que ça porte de très bons fruits ici. Très bien, on va voir du coup votre tirage, ce que ça donne. Très intéressant. Allez, j'ai besoin de 8 cartes pour vous, les poissons, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson. Décidément, elle fait que bouger, ce caméra. Pour le mois de décembre 2024. Allez, poisson, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson. 4, 5, 6, 7 et 8. Ah bah il m'en manque. Ah non, il est là. Voilà, allez, on va commencer tout de suite par votre mois de décembre de façon générale. Ok, l'impératrice. Donc ça, c'est vraiment le côté prendre sa place ici qui est très important, retrouver ses moyens, parce que là, il y a un besoin de se retrouver ses forces d'un certain côté, parce que l'impératrice a besoin d'avoir pleine possession de ses moyens. Le but, son but, enfin votre but apparemment pendant ce mois de décembre, c'est de ne pas vous soumettre à quelconque situation ou quelconque personne face à vous, mais vraiment de pouvoir montrer la personne que vous êtes, arriver d'une certaine façon à faire le calme à l'intérieur, mais par vos actions, par votre comportement, de montrer que vous êtes là, vous êtes à votre place et que personne n'a à prendre cette place-là. Donc voilà, vraiment le côté pleine possession de vos moyens, très important. Et après, c'est vraiment un rôle de mère qui se fait quand même un petit peu du mouron pour l'avenir. Alors là, de ce côté-là, il va falloir réussir à apaiser ce mental-là qui pourrait un peu trop partir dans tous les sens. Mais plutôt, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire là maintenant, tout de suite, pendant ce mois de décembre pour améliorer, pour préparer ce mois de décembre. Et là, en ce sens, quand on prend cette problématique euh, par cette connivence-là, par ce biais-là, ça va vous aider à trouver des solutions. Parce que l'impératrice, elle est, on va dire qu'il y a une sorte de richesse avec elle dans le côté créatif, créativité, le fait de pouvoir trouver des moyens de construire, de créer quelque chose. Voilà, c'est très en rapport aussi avec tout ce qui est avec la terre, vous voyez, les trucs comme ça. Donc, parce que quand je dis elle est en rapport avec la terre, c'est avec la nature, si vous voulez. Très en lien avec la nature, avec les cycles de la nature. Et, euh, et bref, donc il y a des choses comme ça qui doivent être amenées à partir peut-être et d'autres à revoir le jour un peu plus tard, peut-être dans l'année. Mais bon, voilà, on vous voit plutôt tourner vers le fait d'un côté maternant ici pendant ce mois de décembre, presque comme une louve qui protège ses louveteaux ici. Mais voilà, le fait de bien prendre sa place sera très important pour vous pendant ce mois de décembre et vous donner la possibilité d'être dans la création. Alors il y a mille et une façons d'être dans la création, que ce soit par le biais de votre créativité, avec vos mains, créer des choses, mais aussi voilà, laisser libre cours à votre spontanéité et, pour pouvoir prendre soin de ceux que vous aimez et pouvoir peut-être commencer à initier un projet que vous pouvez mûrement réfléchir pendant ce mois de décembre. Votre défi pour le mois de décembre. Ok. Prendre le temps. Voilà. Ne pas aller trop vite. Pendant ce mois de décembre, je pense que ça va être très important. En plus, on a pas mal de planètes qui sont en rétrogradation pendant ce mois de décembre. On a notamment Mercure en Sagittaire, on a Neptune en Poisson, on a Uranus en Taureau. Donc, c'est simple, toutes ces rétrogradations viennent nous poser, nous imposer le fait de prendre le temps, de ne pas aller trop vite en besogne, notamment avec Mercure qui ralentit un petit peu tout ce qui est communication, qui peut créer des bugs, etc. Mais c'est avant tout en Sagittaire, à mon sens, le fait de nous reconnecter avec nos passions, avec ce qui nous anime, ce qui nous permet de nous relever, qu'importe les situations, notre philosophie de vie également. Voilà, toutes ces choses-là qui nous ouvrent à au-delà de nous-mêmes, à sortir de nos limites. Et là, c'est un petit peu ça, prendre le temps de cette réflexion-là par rapport à cet avenir que nous souhaitons, par rapport au projet
que nous voulons. Neptune en poisson rétrograde, tout simplement, ça vient nous ramener les pieds sur terre, on sort de nos illusions, on sort de nos rêveries et on se confronte à notre réalité. Et avec un cavalier de denier, c'est un petit peu ça ici. C'est le fait d'être confronté à la réalité des choses, qu'il y a il y a des événements qui nous appellent en tout cas à prendre vraiment le temps, d'être patient, parce que tout ne se fait pas en un claquement de doigts. Les solutions arrivent, il ne faut pas désespérer, il ne faut pas lâcher prise, bien au contraire. Restez bien focalisé sur vos objectifs parce qu'ils vont venir. La seule chose, c'est que si vous allez trop vite, vous risquez de manquer le coche, vous risquez de manquer les détails qui, par ce biais-là, en fait, vont vous causer du tort. Et on va dire que là, c'est un petit peu le côté saturnien ici qui est rappelé, parce que Saturne nous apprend qu'avec le temps, on digère, on apprend, on, on arrive à acquérir certaines connaissances. Mais si on va trop vite, beaucoup d'informations tombent dans l'oubli. Et là, le but, c'est de ne pas rater le maximum d'informations, mais bien d'acquérir et de franchir une étape ici. Et pour franchir une étape, là, voilà, il faut prendre le temps de respirer et d'aller beaucoup plus loin. Trouver des personnes aussi fiables. Ça peut être ça aussi votre défi, trouver des personnes fiables sur lesquelles compter, des personnes qui ont toujours plus ou moins été là dans le temps et qui, vous savez, sont d'une fidélité sans nom, qui ne vous tourneront pas le dos. Ça peut être peut-être pour certains poissons un peu compliqué de, voilà, d'arriver à trouver ces personnes-là avec qui on peut avoir une certaine forme de confidence, pouvoir se livrer sans aucune apparence, tout simplement être soi-même sans problématique. Parce que ces personnes-là pourront vous épauler, vous aider sur votre cheminement et surtout à faire preuve de patience. Allez, on continue. Quelle nouvelle aventure vous attend pour ce mois de décembre 2024? Ok, alors, pour l'instant, il n'y a pas de réelle nouvelle aventure dans le sens que il y a encore beaucoup de choses à arranger, à mettre en place, à stabiliser ici. Un 4 de bâton vient apporter vraiment plus de stabilité. On vous appelle en tout cas à vous remettre sur votre chemin, à être au carré, entre guillemets, au niveau de tout ce qui peut être administratif, tout ce qui peut être aussi d'ordre énergétique ou même à l'intérieur de vous-même. Donc ça vous appelle à faire un énorme tri intérieur pour comprendre en fait qu'il y a quelque chose à clôturer, quelque chose à surpasser ici. Une fois que cette chose-là sera enfin faite, si vous voulez, là il y a vraiment un déblocage qui se fait et on pourra passer à la suite. Mais voilà, je pense avant toute chose ici que ce qu'on vient cette aventure entre guillemets du mois de décembre, c'est apprendre à s'organiser, se préparer, ne pas se laisser emporter par ses impulsions, par ses pulsions, par la colère, surtout la colère ici, parce que on a du bâton donc du feu. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut arriver à tempérer, le côté émotionnel. Et au contraire, voilà, comme s'entraîner d'une certaine façon à l'après. Parce qu'il se pourrait qu'il y ait, alors pas forcément une confrontation, mais un rendez-vous particulier qui pourrait venir, et qui nous demandera de garder une certaine forme de sang-froid pour montrer en fait tout simplement que nous avons tout fait en règle et que maintenant il est l'heure d'avoir l'accomplissement de ce que l'on attend depuis pas mal de temps apparemment. Voilà ce que je peux vous dire. Donc là c'est vraiment une question de faire preuve de patience, de remettre les choses le mieux possible. Donc ça peut apporter un petit peu du piment, un petit peu des événements qui viennent un peu vous déstabiliser d'une certaine façon et c'est pour vous pousser en tout cas à bien être au clair avec vous-même ici pendant ce mois de décembre. Donc gros travail de ménage, de tri, d'organisation qui se prépare pour vous. On continue en cinquième carte. Quel domaine... Non, on est en quatrième, n'importe quoi. Quelle croyance, quelle philosophie vous aidera à passer ce mois de décembre 2024? Ok, alors là c'est plus que de la croyance, parce que même plus qu'une philosophie, là je pense c'est comprendre qu'il est temps de prendre des moments pour soi, des moments où vous allez pouvoir vous évader, peut-être voilà, vous offrir un week-end, couper un peu de tout, un week-end peut-être à la campagne, un truc qui soit un peu relié à la nature, qui vous permet de vous reposer, de vous poser ici. Ce lien avec la nature comme avec cette impératrice-là. Pour peut-être vous reconnecter avec les choses originelles, voilà, avec ce côté un peu
alors pas forcément animal, mais quelque chose qui est beaucoup plus intérieur à vous-même, quoi. En fait, là, comme si on vous appelait à faire pas forcément un grand voyage tout autour du monde, mais plutôt un petit périple voilà, qui vous sorte un petit peu de votre quotidien. Donc, ça peut rester en France, voilà, un petit week-end à la campagne. Ça peut également nous représenter un voyage intérieur, c'est-à-dire oser faire une sorte de méditation ou euh, un moment de pause avec soi pour aller explorer ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Et par ce biais-là, il y a vraiment une quête de vérité ici qui peut se jouer et qui vous fera le plus grand bien parce que ça vous permettra d'apaiser quelque chose et, euh, et par la suite de verbaliser un mal qui était là. Enfin, un mal, j'entends. C'est un tirage général, donc c'est compliqué de pouvoir rentrer dans le cas par cas. Mais en tout cas, verbaliser une problématique qui jusqu'à présent, vous ne parveniez pas à mettre le doigt dessus. Vous ne parveniez pas à mettre les mots sur cela. Ça peut être par rapport aussi à une passion, une envie que vous aviez et qui jusqu'à présent restait bloquée. Et voilà, voilà. Je pense qu'à la suite de ce moment de pause pour vous, le moment de recentrage, cela vous permettra de réellement pouvoir vous ouvrir et être beaucoup plus enclin à la communication, au partage. Et, euh, et voilà, c'est un besoin de reconnexion qui se fait sentir, j'ai l'impression. Et ça vous fera le plus grand bien, parce que ça vous permettra de venir calmer, apporter un apaisement intérieur. Et par cet apaisement intérieur, vous serez beaucoup plus à même de pouvoir voilà, arpenter les difficultés quotidiennes. Parce qu'on a tous des difficultés au quotidien. Allez, cinquième carte. Quel domaine de votre vie demande un peu plus de liberté? Alors là, ça peut être par rapport à vos enfants. Laissez un peu plus de liberté par rapport à vos enfants. Ne... Ouais, ça peut être dans ce côté-là. Pourquoi, je ne sais pas. Mais parce que là, on a la mère, donc en plus, on a un 3 de couple. Donc généralement, 3 de couple, c'est deux personnes ensemble qui font un troisième. Donc oui, peut-être apporter plus de liberté par rapport à l'éducation de vos enfants ou peut-être au plaisir, aux volontés, aux passions de vos enfants. C'est-à-dire ne pas être toujours derrière leur dos, leur laisser la possibilité, en fait, si vous voulez, de pouvoir partager d'autres choses, vivre des choses qui leur font envie, sans forcément être derrière eux à se faire du mouron, justement. En tout cas, pour moi, il y a tout un côté créativité, un côté partage, un côté rendez-vous qui a besoin d'être libéré, d'apporter beaucoup plus de spontanéité. On a quand même deux fois ce 3, deux fois ce côté créatif, le besoin de mettre au monde une part de soi ici. Ça, il faut arriver à le faire plus facilement, à mon sens. Être beaucoup plus soi-même, ne pas être dans le quand dira-t-on, ne pas faire attention forcément au regard des autres, mais être plus dans une démarche d'authenticité, parce que en cela, ça vous permet voilà, d'aimer, de kiffer votre vie, entre guillemets, comme on dirait aujourd'hui, mais vraiment d'apprécier chaque instant, parce que en tant que poisson, l'amour prime, et on le voit bien ici. Vous avez besoin d'une liberté dans votre façon d'exprimer votre amour. C'est-à-dire de ne pas le brider, ne pas brider votre originalité ici, ne pas brider également votre sensibilité, très grande ici, on le voit. Et voilà, il peut y avoir des choses, des coups de cœur, alors des coups de cœur pour des personnes, des coups de cœur pour des objets, des coups de cœur pour des activités, qu'importe. Et ça, il faut vous donner l'opportunité de pouvoir les vivre pleinement, sans forcément qu'il y ait de restrictions. Alors j'imagine bien que si vous êtes en couple marié avec 6 enfants, que ça va être un peu compliqué de vivre une petite amourette que vous venez juste d'avoir en sortant de la boulangerie. Oui, faites les choses consciemment, n'empêche, voilà, on vous apprend la patience et de prendre le temps, de ne pas aller trop vite euh, dans vos décisions et dans vos actions, ce n'est pas pour rien, de bien réfléchir avant. Mais voilà, c'est une image que je vous donne de ce côté vivre l'amour avec un grand A. C'est-à-dire pas l'amour de propriété, pas l'amour de jalousie, pas l'amour qui vient apporter une toxicité dans nos relations. Mais voilà, pouvoir vibrer cet amour-là au jour le jour sans contrainte, sans voile. Et ça, c'est peut-être une sorte de liberté qui pourrait être bonne à, à laisser, voilà, à laisser s'expandre pendant votre mois de décembre.
On continue. Quels enseignements vont vous apporter le mois de décembre? Oui, tout à l'heure, je vous parlais de ce côté des choses qui doivent partir, laisser mourir, entre guillemets, comme avec la nature, des choses pour pouvoir laisser place à un renouveau. Ici, le mois de décembre, un peu coriace parce qu'il vous apprend alors pas forcément le détachement. Alors, j'ai quand même le mot résilience qui me vient, parce qu'ici, l'arcane son nom, c'est le fait de comprendre que la vie est toujours en mutation, la vie est toujours en transformation. Rien ne peut rester inerte, rien ne peut rester intact dans le temps, tout est amené à se transformer, que ce soit au niveau des relations, au niveau de notre vie, de notre travail, enfin bref, tout peut être décliné par l'arcane son nom. Et comprendre ici que les grands changements, la mort symbolique, c'est-à-dire le fait que quelque chose doit sortir de notre vie, n'est pas forcément qu'un cataclysme, qu'une péripétie de plus dans notre vie. C'est avant tout un grand enseignement, puisqu'il nous permet de libérer de la place pour l'avenir. Et cet avenir-là, il a toujours besoin d'avoir un socle solide, un terreau fertile. L'arcane son nom est ce compost qui permet ce terreau fertile. Sans l'arcane son nom, la terre finirait comme le désert du Sahara, c'est-à-dire rien ou peu y pousserait. Alors que l'arcane son nom, elle, c'est vraiment ce terreau fertile qui permet, grâce à toutes ces bactéries, tous ces insectes, tous ces organismes et tous ces animaux, de recycler le passé pour permettre au futur de pouvoir germer et fructifier. Donc voilà, arriver à comprendre qu'il y a des choses qui doivent, et ça fait partie des cycles de la vie, se terminer pour que l'on puisse faire rentrer la nouveauté dans sa vie. Et je pense que l'enseignement, c'est au plus vous allez vous accrocher, au plus vous allez retenir ces changements-là, et au plus ce sera douloureux et compliqué pour vous. Donc presque il faut être dans cette démarche initiatrice des changements pour pouvoir faire un grand tri. On le voit ici. Ici, c'est ce qui vous attend, ce que vous êtes amené à vivre comme nouvelle aventure pendant ce mois de décembre. On a vu qu'il y a un gros tri, un gros rangement, une grande organisation à faire. Donc qui dit tri, dit se débarrasser de ce qui est futile, de ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. Ça peut être dans le biais de documents administratifs, mais pas que. Ça peut être se débarrasser d'objets qui traînent depuis trop longtemps et qui encombrent en fait votre logement et qui du coup alourdissent un petit peu les énergies de votre logement. Ça peut être également des relations qui n'ont plus lieu d'être, des relations toxiques qu'il faut arriver à sortir de notre vie. Voilà. Ça peut être tout un tas de choses à décliner, ça peut être un changement de travail, ça peut être, bref, à décliner en fonction de votre situation. Mais dans tous les cas, c'est ça le grand enseignement. Réussir à être presque, à aller dans le sens de la vie. Et la vie n'est pas que forcément plaisir et grande joie. C'est aussi arriver à aller beaucoup plus en profondeur de soi-même et voilà, être confronté à des choses plus sombres que pour pouvoir les purifier, les transcender et voilà, qu'il n'y ait plus cet impact-là dans notre vie. Donc voilà, ce n'est pas rien ce grand changement-là, parce que on vient quand même de passer le mois des scorpions. Là, on arrive au mois des sagittaires, donc qui est censé nous faire repartir de très bas, de là où est tombé le scorpion, pour regagner en optimisme, repartir, remonter vers le ciel d'une certaine façon, parce que voilà, le sagittaire est symbolisé par une flèche qui est très enclin avec tout ce qui est philosophie, avec l'étranger, qui pousse à sortir de nos limites, à aller au-delà de nous-mêmes et même au-delà des frontières, entre guillemets. Vous, c'est apparemment ce mois-ci où il y a cette grande transformation qui est apprise. Parce que peut-être que vous l'avez repoussé pendant le mois dernier, ou peut-être que ce n'était pas encore le moment, il y avait encore des choses qui étaient en train de se préparer pour y parvenir. Là, on est en plein dedans, d'une certaine façon. Allez, quelle évolution au niveau de votre spiritualité et aussi de votre développement personnel? Ok, le pape. Donc il y a quand même de grands enseignements ici qui se font. Euh, Deux arcanes majeures, l'une à côté de l'autre, notamment avec l'arcane sans nom, ce n'est pas rien. Ici, le pape, à mon sens, vient vraiment venir travailler sur tout ce qui peut être de l'ordre transgénérationnel de votre arbre généalogique, hein.
Et ça peut vous apporter de grands enseignements de ce côté-là. À mon sens, il y a peut-être de gros liens, de gros bagages que peut-être vous portiez par rapport à votre lignée ancestrale, qui peuvent être amenés à être coupés pour vous alléger d'une certaine façon. Le pape est également quelqu'un qui permet une connexion, une communication avec le ciel. Voilà, c'est lui qui fait le messager en fait entre Dieu et le peuple. Donc à mon sens, il y a quand même voilà, des messages ou du moins une compréhension particulière qui peut vous être apportée avec de grands enseignements au niveau de votre développement personnel. Au niveau psychanalyse, on pourrait dire clairement qu'il y a la supraconscience qui vient parler à votre conscience. Supraconscience qui serait censée, selon certains psychanalystes, d'être bien au-delà de nous, même hors de nous, qui aurait une vision beaucoup plus globale sur nous-mêmes et qui pourrait des fois nous susurrer des petits conseils pour justement nous aider à y voir un peu plus clair. Bref, pour moi, il y a quelque chose qui est accordé au niveau de votre développement personnel, un truc qui est en accord ici avec un petit peu tous vos plans, c'est-à-dire votre corps, votre âme et votre esprit, un accordement qui se fait, qui nous permet une certaine connexion. En plus là, vous voyez une certaine forme de voyage intérieur, une connexion voilà, spirituelle qui peut être faite et qui vous permettra, à mon sens, d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe pour vous et votre environnement. Donc, ouvrez l'œil pendant ce mois de décembre, parce qu'avec toutes ces festivités, ces repas de famille et tout ça, ça pourrait être pas mal de voir ce que ça vient faire ressurgir pour vous au niveau de votre famille. Parce qu'on est un petit peu dans ce cas-là. Allez, un petit conseil pour vous pour ce mois de décembre, un 7 de bâton. Très bien. Alors, le conseil qu'on peut vous donner ici, c'est d'arriver à observer tout ce que vous avez pu récolter jusqu'à présent. Et presque d'être fier de vous. À mon sens, il y a quand même un cadeau ici qui vous est transmis, qui vous parvient d'une certaine façon. Alors un cadeau, c'est un grand mot, hein. Ça peut vraiment être une sorte de révélation, un apprentissage qui vous est transmis presque de façon intérieure ici. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui vous différenciera d'une certaine façon des autres et qui vous permettra d'avoir de pouvoir vous contenter, enfin je ne sais pas comment vous le dire, de vous féliciter du parcours qui a été fait et voilà, d'être fier de vous. Le conseil, c'est soyez quand même fier de vous par rapport à tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent, tout ce que vous avez traversé. Et, euh, et à mon sens, surtout avec ici au niveau développement personnel et spiritualité, on vous demande où en est votre foi. Comment vivez-vous votre foi en la vie, votre foi en vous-même. Comment, voilà. Alors je ne parle pas ici de religion, je ne vous demande pas combien de fois vous priez par jour, je ne vous demande pas si vous faites bien vos pèlerinages ou quelque autre chose, est-ce que vous faites bien tous vos jeûnes. Non, non, ce n'est pas ces questionnements-là qui se posent, mais vraiment comment vivez-vous votre spiritualité, comment vivez-vous votre foi? Est-ce que vous avez réussi à vous en créer une? Est-ce que au contraire vous êtes totalement rebuté par rapport à ça? Attendez-vous quand même qu'il y ait un grand changement aussi de ce côté-là, hein, parce que l'Arcane regarde bien ce pape. Donc il peut y avoir une grande transformation ici qui vous poussera à aller voir bien au-delà par rapport à l'avenir. Et bref, je reviens à mon conseil. Mon conseil, c'est soyez fiers de vous. Regardez tout le chemin qui a été parcouru et ne, vous, ne vous dispersez pas pendant ce mois de décembre. Parce que vous pouvez avoir facilement tendance à pas forcément être en mode TDAH ou en mode vous passer d'une activité à l'autre. Alors si, peut-être un petit peu. C'est-à-dire que vous commencez une activité, vous n'allez pas jusqu'au bout, vous vous envoyez une autre et vous partez sur une autre. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est ne vous dispersez pas non plus avec les problématiques de tout un chacun. Occupez-vous davantage de ce qui vous concerne pendant ce mois de décembre parce qu'il y a à faire. Il y a quand même, oui, il y a quand même des choses à faire. Prendre le temps en tout cas de les faire. Si l'on veut qu'il y ait voilà, ces solutions qui puissent arriver de façon douce mais sereine, mais sûre en tout cas dans votre vie. Pour moi, elles viennent, il faut juste prendre le temps à ce qu'elles arrivent.
Mais voilà, récoltez un petit peu les fruits de votre travail, de ce que vous avez pu mettre en place. Analysez bien ça, enfin prenez conscience de tout ce que vous avez parcouru et soyez fiers de vous. Vraiment, ça c'est quelque chose que je répète, soyez fiers de vous. Voilà ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour voilà, me faire part de votre avis par rapport à ce mois de décembre qui est annoncé. En tout cas, voilà, passez un très beau mois, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. D'ici là, portez-vous bien. Des bisous.